Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux aujourd'hui de vous offrir cette nouvelle émission de 5 minutes pour 5 conseils de ma chaîne Comprendre pour entreprendre qui sera dédiée à l'investissement locatif. J'ai constaté avec beaucoup de particuliers que c'était un investissement privilégié mais que beaucoup de personnes n'avaient pas les clés pour se lancer dans cette formidable aventure qu'est l'investissement locatif. C'est un placement privilégié pour des aspects psychologiques, des fois un peu plus qu'économiques. Mais pourtant, il y a des réels avantages. Alors, je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour le premier conseil. Mon premier conseil, c'est de bien définir son objectif et son budget. Sans objectif mesurable, pas de réussite. Pourquoi voulez-vous faire du locatif ? Pour vous constituer une rente pour votre retraite dans 20, 25, 30 ans ? Pour récupérer des vieux immeubles, faire de la rénovation et ainsi profiter de la plus-value ? Les deux peut-être. Dans les deux cas, il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une stratégie pour savoir le budget que vous pourrez consacrer à cet investissement. Selon vos objectifs et votre projet, les choix doivent être très différents. Bien entendu, si vous n'êtes pas bricoleur, il ne faudra pas privilégier les travaux, ou si vous n'avez pas un bon plan pour profiter de quelqu'un qui vous fait des travaux, il ne faudra peut-être pas regarder sur la rénovation ou plutôt se porter vers les produits neufs. Le budget en argent, mais aussi en temps que vous pourrez consacrer à ce projet différera selon la stratégie choisie. Mon deuxième conseil, c'est quel type de contrat. Quand j'entends contrat, je parle du contrat de location, le bail. Là aussi, selon votre objectif, le contrat de location peut avoir des inconvénients et aussi des avantages. Bail classique, location meublée ou les locations de vacances, les locations saisonnières. Les solutions sont nombreuses selon vos objectifs, votre localisation et aussi votre appétit au risque. Mon troisième conseil est le choix du régime fiscal. Selon votre régime fiscal, la rentabilité de votre investissement peut être divisée par 2, voire devenir nulle. Donc toujours faire ses propres simulations en amont. Bien entendu, on peut se faire aider, mais là aussi, attention, si vous ne comprenez pas le montage, vous ne signez pas. Attention aussi sur les montages clés en main. Beaucoup de ces montages intègrent l'intérêt fiscal dans le prix global du bien, donc vous ne ferez pas d'économie à moyen ou long terme. Comprenez toujours l'avantage fiscal avant de signer quoi que ce soit. Comme beaucoup de choses dans la vie, privilégiez toujours les solutions les plus simples, surtout pour un premier achat. Mon quatrième conseil, c'est de négocier le meilleur financement. Alors je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet sur ma chaîne qui était consacrée justement à la constitution de ce dossier à présenter à votre banquier. N'oubliez pas que les conditions de financement pour un investissement locatif seront toujours plus restrictives que pour une résidence principale. Mon cinquième conseil, c'est choisir et négocier un bien. Alors là, on parle de résidence locative, donc on parle de rentabilité, on parle de chiffres, on parle de rendement, on ne parle pas de coup de cœur, ce qui pour la négociation est souvent un atout. C'est souvent un atout parce que vous vous appuyez sur du factuel et pas sur des sensations. Il y a des petits points à prendre en considération, par exemple si vous investissez dans un immeuble. Privilégiez les modes de chauffage individuels plutôt qu'aux modes de chauffage collectif. Si vous n'êtes pas bricoleur et que vous n'avez pas de bon plan pour faire les travaux, privilégiez le neuf. Il faut faire des calculs de rentabilité au mètre carré qui souvent privilégient les petites surfaces. Une bonne résidence locative, c'est une résidence qui rapporte le plus au mètre carré avec le minimum de frais. Constatez la demande en allant sur les sites de petites annonces comme Le Bon Coin ou Airbnb et ainsi affiner votre budget. N'oubliez pas, chaque euro économisé peut et doit être réinvesti dans son actif. Pour terminer, une petite énigme. Êtes-vous capable de me dire le taux moyen de rendement d'un investissement locatif ? Êtes-vous capable de me dire le rendement du livret A ou le taux moyen de l'assurance vie? Vous pouvez en discuter dans les commentaires. Vous pouvez aussi donner vos bons conseils à toute la communauté. Une fois que vous aurez vu ces chiffres, il ne me reste plus qu'à vous donner un conseil bonus. Lancez-vous. En augmentant l'offre de logement en France grâce à votre épargne, vous réglez 2 problèmes. Le problème du logement, s'il y avait plus d'investisseurs particuliers à mettre sur le marché des logements en bon état, il serait plus facile pour tout le monde de se loger. Donc mettez votre épargne au service de la collectivité en profitant de l'investissement locatif. En plus, vous verrez, les rendements sur du long terme sont souvent très intéressants. Il est facile de se former et dans ce domaine, il suffit de se former sur quelques aspects et de se lancer. Comprendre est la meilleure façon d'entreprendre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à la partager, à la commenter, à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 5 minutes pour 5 conseils. Merci et au revoir.